إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la traduction relative approchée, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Mordez-la de toutes vos dents, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous en enfer sauf un. On interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce groupe et parmi il répondit, ce sont ceux qui suivent ma guidée et celle de mes compagnons, rapporté par Tirmidhi. Naam. On voit aujourd'hui sur la scène que la communauté islamique est divisée. Elle est divisée. Certains prétendent suivre Mohammed Elias, comme le fait la Jama'a, le groupe des Tablir. D'autres suivent Hassan al-Banna, comme le fait la Jama'a, le groupe des Ikhwan Muslimin. D'autres suivent Abdullah al-Habashi, comme la Jama'a, le groupe des Habbash. Et d'autres suivent Huwaysira min Bani Tamim, comme le font les Khawarij. Naam. À tout cela, on leur dira que Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tracé une ligne de sa main et avait dit, voilà la voie de Allah, puis il a tracé d'autres lignes à sa droite et à sa gauche, et a dit, sur chacune de ces voies, il y a un diable qui prêche pour son compte. Puis il a récité, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Selon la traduction relative et approchée du sens du verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Nous venons de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu des divergences qu'il allait avoir dans sa communauté. Allahul Musta'an. Nous allons écouter à présent, bi'idhnillah ta'ala, l'enregistrement de certains des pêcheurs islamiques qui prétendent suivre le Coran et la Sunna, tout comme prétend leur organisation, celle qui est en fait l'organisation des Ikhwan al-Muslimin, habillée en France sous le nom de l'UOIS. Nous allons voir, de par leurs propos, que non seulement ils ne suivent pas le Coran et la Sunna, et en plus de cela, ils se moquent ouvertement de la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer par l'extrait d'une réponse donnée par un des prêcheurs de leur organisation en France qui se nomme Hassan Ekwisen concernant le boycott des produits américains. Et voici ce qu'il répond. Moi ce mec, je l'adore. José Bové. C'est vrai, ça m'a donné un exemple. Subhanallah, je l'ai écouté l'autre jour à la télévision, je suis prêt à aller en prison pour mes idées. Allahu Akbar. Voici les propos des personnes se réclamant de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala en France. Et maintenant, voyons ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala quand Hassan Ekwisen lui dit, moi ce mec, je l'adore. José Bové.
Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran ceci. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Voici la traduction relative et approchée du sens du verset. Dis, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte. Naam, voyons à présent ce que nous enseigne Allah subhanahu wa ta'ala quant à l'exemple à suivre en tant que musulman. Quand il dit, c'est vrai, ça m'a donné un exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Selon la traduction relative et approchée du sens du verset, Allah dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc voyez quel exemple il nous prend. L'exemple de celui qui ne reconnaît même pas son Seigneur. L'exemple de celui qui casse et saccage des restaurants qui ne lui appartiennent même pas. L'exemple de celui qui descend dans la rue et qui incite à la rébellion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ressemble à un autre que nous ne nous appartient pas. Ne ressemblez donc pas aux juifs et aux chrétiens. Rapporté par Tirmidhi. Et qu'en est-il de prendre en exemple un chrétien? Naam. Mes chers frères et mes chères sœurs, continuons à dévoiler ce qui ne mérite pas d'appeler à la religion de l'unicité. Et voici ce que Hassan Iqwisen dit à la suite sur cette même personne qui est José Bové. Pourquoi pour des vaches, pour des moutons, pour des petits pois et pour du maïs? Barakallahu fi, allez, que Dieu me récompense. Naam. Voilà les paroles de ceux qui sont censés appeler les musulmans en France à leur religion. Quand il dit, Barakallahu fi, allez, que Dieu me récompense, au moins il se bat pour notre assiette. voyons maintenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Selon la traduction relative et rapprochée du sens du verset, Allah dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur profite point ni ne leur nuise, et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de ton Seigneur. Comment maintenant, après ce verset, peut-on souhaiter et dire Barakallahu fi à un kafir qui, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, sera toujours l'allié des ennemis d'Allah? Naam. Poursuivons sur un autre enregistrement qui a eu lieu lors de leur rassemblement annuel qui se tient donc au Bourget près de Paris. Vous allez entendre un extrait de la réponse donnée par Hassan Iqwisen concernant la Jama'at Tabligh. Ce discours, donc celui de clôture du Bourget, a été prononcé en 1999 devant de milliers de personnes. Voilà ce qu'il dit de la sunna de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Moi qui vous parle, dans les débuts, j'étais dans la Jama'at Da'wa Tabligh. Je sortais fi sabilillah, d'ailleurs je sors toujours, je ne suis pas rentré depuis que je suis sorti, et que Dieu fasse que je reste toujours dehors. Mais j'étais influencé par le look. Alors c'était la grande robe, c'était le 33 tours, c'était une barbe hirsute dans tous les sens. Et le résultat c'était quoi? C'était tous mes potes avec qui je jouais au foot, avec qui je blaguais, déconnais. Quand ils m'ont vu, sauf qui peut, ils se sont tirés en disant mon Dieu, c'est devenu un clown. C'est vrai qu'ils ne me comprenaient pas. Moi j'essayais de me faire connaître, de m'expliquer, mais mon avis les faisait fuir. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils se sauvent de moi? Est-ce parce que je suis devenu un diable? Je ne pensais pas à l'époque, mais j'ai compris que c'était mon look qui les faisait fuir. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai auto-largué ma tenue vestimentaire tablirie et je me suis adapté. Non, je suis redevenu ce que j'étais, c'est-à-dire mon jean et mes baskets. Et là, ils m'ont dit, ah bon, c'est bon, maintenant on peut le côtoyer. Et là, le message est passé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Comment maintenant pouvons-nous réaliser que les propos que Hassan Iqwisen vient de tenir sont ceux de quelqu'un qui suit et aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il qualifie la sunna avec des termes péjoratifs et moqueurs, tels que la grande robe,
alors qu'il sait très bien que la bonne traduction est chemise longue, et le turban de 33 tours, et la barbe hirsute. Écoutez ce que Allah a dit en réponse à certains qui rigolaient en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons radiallahu anhum. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Allah nous dit, selon la traduction relative et approchée du verset, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Naam. Mais le pire, mes frères et sœurs, reste à venir. Quand il dit, et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il se sauve de moi? Est-ce parce que je suis devenu un diable? Je pensais pas à l'époque. Est-ce parce que je suis devenu un diable? Je pensais pas à l'époque. Naam. À présent, posons-lui la question maintenant. Quand il dit, comme vous venez de l'entendre, qu'il ne pensait pas à l'époque qu'il était devenu un diable, est-ce qu'il le pense maintenant? C'est ce qu'il laisse sous-entendre. Voyez la ruse de ces gens-là, celle de ceux qui appartiennent au groupe des Ikhwan Muslimin, fondé par Hassan al-Banna, quand il qualifie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de louk. Est-ce de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu dis louk? Vous voyez ce qu'il dit ensuite quant à la manière de transmettre le message de l'islam. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai auto-largué ma tenue vestimentaire Tabléry et je me suis adapté. Non, je suis redevenu ce que j'étais, c'est-à-dire mon jean et mes baskets. Et là ils m'ont dit, ah bon, c'est bon, maintenant on peut le côtoyer. Et là le message est passé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invité à l'islam et a enduré la nuisance des mécréants, des juifs et des hypocrites qui se sont moqués de lui et l'ont démenti, et lui ont jeté des pierres, et l'ont traité de magicien, de fou, et l'ont accusé d'être un poète et un devin. Et malgré ça, il est resté patient jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda la victoire et fit triompher sa religion. Le prédicateur doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous dit, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Selon la traduction relative et rapprochée du sens du verset, Allah dit, sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité, et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Tous les musulmans doivent suivre l'exemple de ce messager, marcher sur ses pas, appeler à l'islam, et endurer la nuisance qu'ils subissent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instar de leur messager. Et il faut savoir qu'aucun bien-être, aucun bonheur ne peut être réalisé sur cette umma en dehors de l'observance de cette religion. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de la transmettre en ces termes. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Selon la traduction relative et approchée du sens du verset, Allah nous dit, ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Est-ce que maintenant on pourrait croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adapté quand il faisait le prêche à Allah subhanahu wa ta'ala? Évidemment que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam du début de la révélation jusqu'à la fin a suivi les transcriptions de Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas empiété dans les obligations pour transmettre la religion. Voyez le chemin de cette personne. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous allons voir maintenant la négligence donnée à l'apprentissage de l'aqida et du tawhid
qui est le fait de connaître son Créateur, par ce quoi il s'est lui-même décrit, comme l'ont appris et compris as-Sahaba radiallahu anhum. Ainsi mes frères et sœurs, je tiens à attirer votre attention quant au fait à écouter ce qu'il dira à la fin de cet extrait, tiré du discours de clôture du Bourget, qui est le fait de dire que cela ne l'intéresse pas de savoir où est Allah. Écoutez donc cela. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes malheureusement influencés par des tendances, pas toujours catholiques, pardon, musulmanes, très musulmanes, voire parfois hétérodoxes, qui arrêtent des jeunes en leur posant des questions. Parfois on est choqué. Pourquoi il pose cette question, lui? Du style, Dieu où est-il? Mais ça m'intéresse pas, moi, Dieu où il est. Vous voyez maintenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Selon la traduction relative et approchée du sens du verset, Allah dit: c'est lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre, et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux s'est établi, istawa, ensuite, au-dessus du trône. Interroge donc, qui est bien informé de lui? Et ça m'intéresse pas, moi, Dieu où il est. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Selon la traduction relative et approchée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Lui s'est établi, istawa, au-dessus du trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Voyons maintenant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Allez-vous m'être fidèle, alors que moi je suis fidèle à celui qui est aux cieux. Rapporté par Bukhari Muslim. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam: notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde lors du dernier tiers de la nuit. Il dit: le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône. Il sait tout sur vous. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a également attesté l'élévation du Seigneur par le geste et par approbation. En ce qui concerne le geste, il y a l'exemple où il indiqua de son doigt le haut. Ce fut le jour de Arafat, l'année du sermon d'adieu. Il n'y avait jamais eu une telle concentration de compagnons que ce jour-là. Le nombre de pèlerins dépassait les 100 000. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux pèlerins et dit: est-ce transmis le message? Ils répondirent oui. Il répéta 3 fois sa question, puis dit: Allah, sois témoin. Et il leva son doigt en désignant le ciel. Rapporté par Muslim. Quant à l'approbation, elle concerne la réponse donnée par la jeune servante, à qui il demanda: où est Allah? Elle répondit: aux cieux. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé la réponse et a demandé sa liberté. Rapporté par Muslim. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la génération suivante qui leur succédèrent dans l'excellence et la piété, et chez qui ils étudièrent la religion, puis les générations suivantes qui ont hérité de leurs enseignements, ont été unanimes au sujet de l'élévation d'Allah au-dessus de la création. Leurs propos sont à ce sujet très clairs. L'imam Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, a dit: nous les tabi'oun, c'est-à-dire la génération après les compagnons, nous étions tous d'accord à dire: certes, Allah le Très-Haut est au-dessus de son trône. Et nous croyons en ce que la Sunna rapporte au sujet des attributs d'Allah. Et nous croyons en ce que la Sunna rapporte au sujet des attributs d'Allah. Mohammed ibn Tahir al-Maqdisi, rahimahullah, rapporte que Cheikh Abu Ja'far al-Hamadani avait assisté à l'assemblée tenue par le savant Abu al-Ma'ali al-Juwayni, connu sous le nom honorifique de Imam al-Haramayn. Ce dernier prononçait un discours sur la négation de l'attribut qu'est l'élévation. Il dit: Allah existait alors qu'il n'y avait pas de trône, et Allah est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Cheikh Abu Ja'far, rahimahullah ta'ala, prit la parole et dit:
Cheikh, épargnez-nous toute discussion concernant le trône, car ceci est attesté par le Coran et la Sunna. Et parle-nous de cette nécessité, ce besoin que nous éprouvons au fond du cœur. Il n'y a de personne qui n'ait prononcé la vocation suivante: ô Allah, sans qu'il ne ressente ce besoin, cette nécessité qu'a le cœur de vouloir, de désirer, de rechercher le haut. Le cœur ne se tourne ni à droite, ni à gauche. Comment pouvons-nous nous défaire de cette nécessité? Abu al-Ma'ali frappa sa tête de sa main et pleura. Puis il dit en s'exclamant: Al-Hamadani m'a mis dans l'embarras. Al-Hamadani m'a mis dans l'embarras. Cheikh voulait dire que la nécessité en question, Allah l'a placée en chaque créature. Ce n'est pas quelque chose transmis par les prophètes. Les êtres découvrent qu'il y a dans le cœur une nécessité d'implorer Allah en s'adressant vers le haut. Même les animaux sont prédisposés à s'adresser vers le haut. Lorsque Sulayman, alayhi salam, sortit pour demander la pluie au Seigneur, il trouva une fourmi étendue sur le dos, levant les pattes aux cieux, qui dit: ô Allah, je suis l'une de tes créatures, ne nous prive point de ton eau. Allah dit à Salomon: retourne, la pluie vous est accordée par la prière d'un tiers. Tiré du Sharh al-Aqida al-Wasitiyya. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit: Allah est au-dessus des cieux et sa science embrasse toute sa création. Le savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit: le fait qu'Allah soit au-dessus de ses cieux et au-dessus de son trône, qui est séparé de tout, cela de manière évidente fait partie de ce que nous avons défini auparavant comme étant de la foi, al-Iman, tiré de la Aqida al-Wasitiyya. L'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, a dit: lorsque le serviteur d'Allah est persuadé que son Seigneur est au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône, en excluant toute délimitation à ce sujet et toute interrogation sur le comment des choses, puis affirme qu'Allah possède les attributs qu'il a toujours possédés, ce serviteur acquiert pour son cœur une direction vers laquelle il adresse ses prières et ses invocations. Quant à celui qui ignore que son Seigneur est élevé au-dessus des cieux et au-dessus du trône, demeure désorienté, ne sachant pas où se tourner pour s'adresser à son Seigneur, Allah. Allahu Akbar. Nous venons d'entendre que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam, nous dit que ceci, c'est-à-dire le fait de connaître l'élévation d'Allah, de connaître tout et Allah, fait partie de la Aqida et fait partie de l'iman. Subhanallah. Et quand on entend que certains ne sont pas intéressés de savoir où est Allah, et qu'on entend les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on entend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on entend les paroles de Salaf radiallahu anhu, quel choix faire? On demanda un jour à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, préfères-tu que l'homme prie, jeune, et fasse la retraite pieuse, ou qu'il parle des innovateurs? Il répondit: s'il jeûne, prie et se met en retraite pieuse, il le fait pour lui-même. Alors que s'il parle des innovateurs, il le fait pour les musulmans. Cela est préférable. Extrait de Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Écoutons à présent un autre enregistrement qui va nous apprendre deux ruses du groupe des frères musulmans. La première est de négliger les avertissements et mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième ruse, qui consiste à prendre les avis des savants qui ont autorisé une chose pour la simple raison que le hadith ne leur avait pas été transmis à l'époque pour diverses raisons, géographiques ou autres. Et ceci est repris souvent chez les groupes des frères musulmans pour pouvoir légiférer ce qui ne peut l'être. À cause d'un hadith, ils jouent sur le silence des savants, sans même en connaître la véritable cause, et ce uniquement pour assouplir l'islam au détriment du croyant, dans l'unique but de rassembler les masses, alors que ceci n'est pas connu de celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Car il doit appeler les gens à la religion en disant uniquement la vérité, comme cela a été transmis par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voyons maintenant cette règle appliquée par Hassan et Hussein quand il va dire qu'il n'est aucun halal de laisser traîner son izar de son famille en dessous de chez vous. Écoutons maintenant. Et je comprends pas ces musulmans, subhanallah, je sais pas ce leur sent à attraper les jeunes à leur vérité. Ton nom il est trop bas, remonte le, sinon tu vas aller en enfer, sinon tu fais la bid'a. Même comme avec le pantalon, vous avez vu ça dans la religion?
Pourquoi vous avez pris cet avis? Pourquoi vous n'allez pas prendre l'avis des autres savants qui vous disent que c'est pas haram? Pourquoi vous arrêtez sur les avis qui compliquent la vie des jeunes et qui les marginalisent et qui font d'eux des extrémistes qui prennent la vie la tête au reste des musulmans? À l'aise, pourquoi? Moi je sais qu'il y a des savants qui disent que c'est haram de porter un pantalon qui descend, même pas le pantalon, là-bas, un hadith qui descend en dessous de la cheville. Je sais qu'il y a des hadiths qui vont dans ce sens. Mais pourquoi vous faites semblant de ne pas savoir, ou vous faites semblant d'oublier les hadiths qui disent que c'est halal? Le prophète a vu Abu Bakr radiallahu anhu porter des vêtements qui traînaient par terre. Et quand le prophète a dit celui qui porte un vêtement en dessous de la cheville, c'est l'enfer, Abu Bakr il a eu peur, il a dit prophète, mais moi aussi je le fais. Il a dit non, pas toi Abu Bakr, parce que toi tu ne le fais pas pour crâner. Mais comme, allez, vous ne prenez pas le hadith d'Abu Bakr qui est dans le Bukhari, et vous prenez l'autre hadith qui est dans le Bukhari qui l'interdit. Pourquoi vous aimez l'interdiction et vous ne cherchez pas l'autorisation et la facilité? Dans l'introduction de son ouvrage, Al-Mukhtasar Al-Shama'il Al-Muhammadiyya, page 10 et 11, troisième édition, Maktaba Al-Ma'arif, Cheikh Nasr al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala fait la remarque suivante. J'espère que ce livre guidera tous les musulmans vers la connaissance des nobles caractères de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres qualités éthiques dont il vivait. J'espère que ceci les poussera à suivre son exemple, à adopter son caractère, à s'inspirer de sa lumière dans une époque où une grande partie des musulmans a presque oublié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Selon la traduction relative et rapprochée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et il y a parmi ces musulmans une partie de l'élite, dont les prédicateurs qui, de façon large, ont renoncé à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup d'éléments de sa tradition et de son savoir-être, comme son humilité dans sa manière de s'habiller, sa façon de manger, boire, dormir, prier et adorer Allah. Il en est même parmi eux qui dissuadent ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imiter dans certains de ses actes sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de manger et de boire assis, de diminuer la longueur du vêtement jusqu'au-dessus des chevilles. Ils considèrent cela comme étant de l'extrémisme qui éloigne les non-musulmans de l'islam. Ainsi, on voit certains d'entre eux laisser délibérément leurs habits traîner sur le sol, en prétendant ne pas faire cela par orgueil, se satisfaisant du hadith de Abu Bakr comme pseudo-argument. Hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon: tu n'es pas de ceux qui laissent traîner leurs habits par orgueil. Ils utilisent en effet ce hadith sans se soucier de la différence apparente qui existe entre eux et lui, radiallahu anhu. En effet, Abu Bakr radiallahu anhu ne laissait pas traîner son habit volontairement comme il l'affirme clairement en disant: une des parties de ma tunique se relâche, contrairement à eux qui le font délibérément. Ils ignorent ainsi, ou font semblant d'ignorer, tout ce qui a été rapporté concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa parole. C'est cet endroit, c'est-à-dire à la mi-mollet, que l'habit doit atteindre, voire un peu plus bas, et même plus. Cependant, les chevilles ne doivent pas être dépassées par le vêtement. C'est-à-dire littéralement que les chevilles n'ont aucun droit sur les vêtements. Dans un autre hadith, toute partie de l'habit allant en deçà des chevilles est en enfer. Dans un autre hadith, rapporté par Muslim, d'après Ibn Ammar, radiallahu anhu, je passais une fois devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que mon manteau tombait un peu. Il me dit: oh Abdullah, relève ton habit. Je le relevai aussitôt. Puis il dit: relève-le davantage. Et je le relevai encore. À partir de ce jour, j'y faisais bien attention. L'un des assistants lui demanda: jusqu'où relèves-tu ton manteau? Il dit: jusqu'à la mi-mollet. Si donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas tué au sujet de la longueur de la vie d'Ibn Ammar radiallahu anhu, qui fait partie des meilleurs compagnons et des plus pieux,
Il lui a ordonné de le relever. Cela ne signifie-t-il donc pas que cette éthique de l'habillement n'est pas conditionnée par l'orgueil? N'est-il pas vrai que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu ses prédicateurs musulmans laissant entraîner leur tunique ou pantalon, il les aurait sûrement blâmés d'une façon qu'il mérite plus encore qu'Ibn Ammar? En effet, il ne pourrait alors réfuter le blâme du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant qu'ils ne font pas cela par orgueil, étant donné qu'ils laissent volontairement traîner leur habit. Or, Ibn Ammar, radiallahu anhu, l'ascète, est plus à même de prétendre ne pas faire cet acte par orgueil, ainsi que l'indique le relâchement du vêtement d'Ibn Ammar précité. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé, et Ibn Ammar, radiallahu anhu, s'est empressé d'obéir. Mais où sont ceux qui s'empressent d'obéir aujourd'hui? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Selon la traduction relative et rapprochée du sens du verset, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Si ceux dont je parle ici ne faisaient pas partie de l'élite des musulmans qui devraient être des exemples pour autrui, je n'aurais pas mentionné leur délaissement et leur dissuasion de suivre la sunna et de la choisir comme modèle. En effet, il y a énormément de personnes qui s'opposent à la sunna concernant des choses bien plus graves. Mes chers frères et sœurs, voyons maintenant les paroles de 4 grands imams qui sont Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhum wa rahimahumullah ta'ala. Voyons maintenant leurs propos concernant celui qui rapporte une parole de quelqu'un, savant ou pas, qui contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hanifa rahimahullah ta'ala a dit: si je dis une parole qui contredit les livres d'Allah ou une information du messager d'Allah, alors délaissez ma parole. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit: certes je ne suis qu'un humain qui se trompe comme il peut avoir vu. Vérifiez donc mes opinions. Tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, prenez-le. Et tout ce qui est en désaccord avec le Coran et la Sunna, rejetez-le. L'imam Ahmed ibn Hanbal, n'imitez personne de nous. Tout ce qui vous est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiallahu anhum, acceptez-le. Ensuite, après le tabi'in, disciples des compagnons, vous avez le choix. Il dit encore l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala: celui qui réfute un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perdition. L'imam Ahmed ibn Hanbal, encore une fois, rahimahullah ta'ala, a dit: il est obligatoire pour tous ceux à qui l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parvenu, de les transmettre clairement à la communauté et de leur recommander le bien et de leur ordonner de suivre l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il contredit l'opinion d'une personnalité, car l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est plus digne d'être suivi que n'importe quelle opinion qui aurait contredit par erreur l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les compagnons radiallahu anhum et ceux qui leur ont succédé répondaient à tout contradicteur de la sunna authentique. Ils ont peut-être même été durs dans leur réponse, non pas par haine envers lui, c'est-à-dire le contradicteur, mais leur amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au-dessus de leur amour, et son ordre au-dessus de l'ordre de n'importe quelle créature. Et si l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'oppose à l'ordre de quelqu'un d'autre, il faut alors suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas interdit de respecter celui qui a contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais certes, celui-ci n'aurait pas voulu que sa parole contredise celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il lui aurait été parvenu qu'elle allait à l'encontre de son ordre. Voilà. Maintenant écoutons, quand Hassan et Hussein nous disent: et je comprends pas ces musulmans, subhanallah, qui passent leur temps à attraper les jeunes à leur vérité. Son pantalon il est trop bas, remonte-le, sinon tu vas aller en enfer, sinon tu fais la bid'a. Même comme avec le pantalon, vous avez vu ça dans la religion? Ya Ikhwa, Allahu Akbar. Est-ce la réponse qui est rapportée par Omar quand il dit: j'ai passé une fois devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que mon manteau traînait un peu. Il me dit: Ya Abdullah, relève ton habit,
je le relevais aussitôt. Il dit, relève-le davantage, et je le relevais encore. À partir de ce jour, j'y faisais bien attention. L'un des assistants lui demanda, jusque où relèves-tu ton manteau? Il dit, jusqu'à la mi-molette. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous l'avons vu au début de cet enregistrement, que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera divisée. Et sachez que ces groupes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé se réclament tous appartenir et suivre le Coran et la Sunna. Ainsi, cette autre preuve, dont le même auteur qui est Hassan et Kissel, vont nous faire comprendre que ceci n'est que de la ruse et du mensonge. Cette preuve porte sur l'obligation des musulmans à participer aux élections politiques, qui consiste à aider un homme politique à juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas défendu. Et bien au contraire, il s'agit là aussi d'aider un homme qui combat l'islam avec acharnement. Vous allez entendre qu'il ordonne donc les musulmans à participer à un tel stratagème. C'est pour ça quand on dit est-ce que le musulman il doit voter lui ou non? Moi je suis un imbécile dans ce domaine. C'est ce que je vous dis, c'est pas que vous devez voter. Je vous dis celui et celle qui ne vote pas commet un péché en islam. Et un grand péché, pas un petit péché. C'est tout ça, c'est tout bête. Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas comprendre ce genre de mécanisme, cette manière de penser? Je suis désolé, c'est bien politique, hein, vous savez, à ce niveau bas. Mais on est obligé de passer par là. Alors je vous dis que celui qui ne vote pas, il est contre Dieu et le prophète. Nous avons soumis cette parole et nous avons demandé le jugement de cette parole à Cheikh Ubayd Jabiri hafidahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants du pays du Tawhid. Cheikh Ubayd Jabiri hafidahullah ta'ala a enseigné de nombreuses années à la Jami'a de Médine. Et voici ce qu'il a répondu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبيد الجابري. نعم. حياك الله يا شيخ. أنا الأخ يمين من باريس. أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول هو التالي: ونحيطكم علما يا شيخنا أن هذا القائل أحد زعماء الإخوان المسلمين في فرنسا. ما حكم هذا القول؟ والقائل الذي لا يشارك في انتخابات فرنسا فهو يعارض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كبائر المعاصي. ما دام من الإخوان المسلمين فلا يستغرب منه هذا الكلام، بارك الله فيك. فلا تلتفتوا إليه، هذا مجرم كذاب. الذي لا يشارك في الانتخابات يعارض الله ورسوله هذا مجرم كذاب. قائل هذا القول مجرم كذاب. نعم. بارك الله فيكم. Le cheikh nous explique que cette parole n'est pas étonnante venant d'une personne qui appartient au groupe des frères musulmans. Et il dit que cette personne qui dit cela est un kedab mujrim, c'est-à-dire un menteur criminel. Et voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous répond dans la sourate al-Jabal. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Selon la traduction relative et rapprochée du sens du verset, Allah nous dit: et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. En effet, ainsi, il n'est permis à aucune personne de rendre obligatoire et surtout de placer tel ou tel acte dans les grands péchés, car il implique de réunir les conditions pour ceci. En effet, la personne qui fait un grand péché doit se repentir. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs,
pour ceux et pour celles qui ne votent pas, vous devez faire tauba. Et ceci, c'est-à-dire cet acharnement que l'on a pu voir, et cette insistance que l'on peut voir chez les frères musulmans à propos du vote, est explicable de par leur dogme. Les frères musulmans sont un parti politique qui cherche par tous les moyens à avoir le pouvoir. Ils sont capables de s'adapter à n'importe quel pays et à n'importe quel prix. Si bien que l'un de leurs chefs en France a dit la parole suivante: si une règle religieuse islamique rentre en contradiction avec la République, nous suivrons et appliquerons la voie républicaine. Et quand je vous dis que les frères musulmans sont capables de s'adapter à n'importe quel prix, voyez simplement leur ressemblance aux habitants des pays dans lesquels ils veulent propager leurs mensonges. Vous verrez au Yémen, Abdelmajid Zandani portant la sunna. Et vous verrez en France ou dans d'autres pays occidentaux, vous le verrez avec la ressemblance aux occidentaux aux dépens de la sunna. Nous avons demandé à Cheikh Ubayd Jabiri, hafidahullah ta'ala, qu'il donne un conseil aux frères et aux sœurs qui suivent ce groupe. Et voici ce qu'il répondit. ما هي نصيحتكم حفظكم الله للإخوان المسلمين في فرنسا والشباب الذين خبئوا بهم وجزاكم الله خيرا. أما الإخوان المسلمين فلا يقبلون نصيحتنا، لأن جماعة ضالة مضلة منحرفة عن الحق والسنة. وأما من خدع بهم فننصحهم بترك الإخوان المسلمين والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح، وليتعاونوا فيما بينهم على نشر التوحيد والسنة. نعم. بارك الله فيكم. Voici la réponse de Cheikh Ubayd Jabiri, hafidahullah ta'ala, hadith. Il dit: les frères musulmans n'acceptent pas le conseil. C'est un groupe égaré et égareur contre la vérité et la sunna. Quant à ceux qui ont été trompés, nous leur conseillons de délaisser ce groupe et qu'ils apprennent la science utile et qu'ils accomplissent de bonnes œuvres, pour que se dégage de cela une bonne croyance fondée sur le tawhid et la sunna. Mes chers frères et mes chères sœurs, l'islam reviendra non pas par une augmentation de médecins, ni d'ingénieurs, ni d'hommes politiques au sein de la communauté. Mais comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, les derniers de cette communauté ne réussiront que par ce quoi ont réussi les premiers de cette communauté. Effectivement, comment peut-on espérer une quelconque réussite venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala si on tient et on enseigne les propos que vous avez entendus de Hassan et Hussein, qui sont le reflet du groupe des frères musulmans représentés en France par Tarek Ramadan et Hassan et Hussein. Et il faut le savoir, ce groupe se retrouve dans d'autres pays et est représenté notamment par le docteur Youssef Al-Qardawi, qui a tenu pendant un discours du jour de vendredi cette parole. Il dit: أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريت، وقد سقط بيريت، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99 من 100. هذا لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. هذا لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. هذا لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. نحيي
إسرائيل على ما فعل، نحيي إسرائيل على ما فعل. يقول رجل كان يتكلم عن الانتخابات في إحدى الدول وذكر أن رجلا حصل على نسبة 99% ثم قال معلقا لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ بالله. هذا يجب عليه أن يتوب من هذا وإلا فأقصه المكتب. هذا يجب عليه أن يتوب من هذا وإلا فأقصه المكتب لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله، فإن تاب الله يقبل التوبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنقه. أعوذ بالله. Mes frères et mes sœurs, voici la traduction des propos que vous venez d'entendre. Il dit: chers frères, avant que je quitte ma place, je voudrais dire quelques mots à propos des résultats des élections israéliennes. Les Arabes avaient mis tous leurs espoirs dans la victoire de Pérez, et Pérez a perdu. Et c'est ce que nous louons chez Israël. Et nous souhaitons que notre pays soit comme ce pays. Avec un petit nombre, il a eu la défaite. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas les 94 et 95% que nous connaissons dans notre pays. 99,99%. Qu'est-ce que c'est que ça? Si Allah se serait présenté aux gens, il n'aurait pas eu ce pourcentage. Cela s'appelle un mensonge, une tromperie, une imposture. Nous félicitons Israël pour ce qu'ils ont fait. Et maintenant, mes frères et sœurs, écoutons les propos des gens de science, les gens du haqq, les propos de Cheikh Ibn Salah al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants du Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiya. Écoutons ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala. يقول رجل كان يتكلم عن الانتخابات في إحدى الدول وذكر أن رجلا حصل على نسبة 99% ثم قال معلقا لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ بالله. هذا يجب عليه أن يتوب من هذا وإلا فأقصه المكتب. هذا يجب عليه أن يتوب من هذا وإلا فأقصه المكتب لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله، فإن تاب فالله يقبل التوبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنقه. أعوذ بالله. Cheikh rahimahullah nous dit: un homme parlait des élections et a rapporté qu'un homme avait récolté 99% des voix. Lui a dit en commentaire que si Allah se serait présenté aux gens, il n'aurait pas eu ce pourcentage. Le Cheikh répond donc: je demande protection auprès d'Allah. Il doit se repentir, sinon il devient apostat, car il a mis la créature au-dessus du créateur. Donc il doit se repentir auprès d'Allah. Et s'il se repent, alhamdulillah, Allah acceptera son repentir. Sinon il est obligatoire au gouverneur de lui trancher la gorge. Je demande protection auprès d'Allah. وهذا يا إخوة بإذن الله تعالى, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ouvre vos cœurs et qu'il nous fasse mourir en parfaite soumission. الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.